Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment et que sa grâce vous soit encore renouvelée en ce début de semaine, au nom suprême de Jésus. Eh bien, je voudrais partager avec vous quelque chose de très important. La vie que nous menons sur terre est d'abord spirituelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas économique, elle n'est pas politique, elle n'est pas scientifique, elle n'est pas intellectuelle, elle est d'abord spirituelle. Et le spirituel gouverne le naturel. Il est donc important d'avoir justement certaines connaissances du monde spirituel. Comment est-ce que vous savez qu'une personne n'est pas loin? Que vous êtes en train de, très bientôt, d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire de la part du ciel? Eh bien, c'est quand, premièrement, il y a une intensification d'adversité. Quand tout autour de vous semble se lever soudainement, le diable vous attaque à gauche, vous attaque à droite, les ragots, même dans votre maison, vous voyez, il y a une tension permanente. Tu as dit quelque chose qui semble être normal, mais ta femme le prend mal, ou alors même ton patron, tes collègues, tout énerve tout le monde autour de toi. Comme si, en fait, voyez-vous, il y a une forme de fureur, une forme d'adversité qui s'est intensifiée contre ta propre personne. Eh bien, ce n'est pas le moment d'être découragé, c'est pas le moment d'abandonner, c'est juste le moment de continuer de persévérer, parce que Satan a localisé qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, que Dieu était sur le point d'accomplir dans ta vie. Laisse-moi te dire ceci, Satan était à côté de Dieu. Satan a été formé par Dieu. Satan connaît comment le monde spirituel fonctionne. Il ne connaît rien en ce qui concerne ton avenir. Il n'y a que ton étoile, ou alors l'indicateur du mouvement des anges dans les cieux, quand il y a une action des anges qui sont en train d'agir à ton égard, qu'il répète qu'il y a quelque chose de grand que Dieu est en train de faire. Et son but, c'est qu'il essaiera d'arrêter. Il essaiera de stopper cette action par l'adversité. Mais toi, ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas distraire. Je te garantis, lui qui a commencé en toi cette belle œuvre sera la parfaite par son esprit. Au nom suprême de Jésus. Dieu, quand il est avec toi, personne ne peut être contre toi. Écoute, c'est encore avantageux d'avoir Dieu avec toi. Et que d'avoir tout le monde, voyez-vous, avec ton nom. Dieu, c'est vraiment un être extraordinaire. Reste calme, continue de croire en Dieu, de croire en ce rêve. Cette adversité, quelle que soit son intensité, ne pourra pas arrêter justement ce que Dieu a décidé de faire. Pense à Joseph. Ses frères l'ont vendu. Il était dans une citerne. Il est arrivé chez Potiphar. Mais la Bible dit, la prospérité de l'Éternel l'accompagna. Pourquoi? Parce qu'il avait été béni par Dieu. Et quand Dieu a béni quelqu'un, personne ne peut le maudire. Aucune malédiction n'est assez forte pour stopper justement une personne que Dieu a bénie. Et je vois cette bénédiction te localiser. Je la vois descendre sur ta vie. Je la vois t'accompagner. Je la vois te donner de triompher de toutes sortes d'oppositions. Oui, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire chrétienne du monde, c'est notre foi. Donc continue de déclarer que Dieu est avec toi, que ce rêve s'accomplira, qu'importe l'adversité, continue d'appeler à manifestation ce que Dieu t'a dit que tu verras. Et je te garantis, de façon soudaine, de façon subite, il y aura un changement radical. Et les mêmes personnes qui te combattaient vont commencer à acclamer, vont commencer à pousser des cris de joie, ils vont célébrer tes exploits. Oui, le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Les frères de Joseph qui l'ont vendu étaient obligés de se prosterner devant Joseph et de reconnaître que lui, sans Joseph, leur destinée n'était rien. N'en veux à personne, mais je te garantis, pendant que tu continues d'avancer et de croire en tes rêves, les gens qui te combattent, ils feront du surplace. Mais Dieu, parce qu'il a sa main sur ta vie, il continuera de te lever et de te positionner dans les hauteurs de ta destinée. Demeure béni et comblé, et que la main de Dieu soit sur ta vie. Et à tous les hommes, je voudrais vous dire, tenez ferme, vous êtes des hommes, ne lâchez pas l'affaire, il faut continuer d'avancer, et c'est pour ça justement que vous êtes un repère pour votre génération. Dieu n'a jamais célébré les nullards, Dieu n'a jamais célébré les échecs, non, et Dieu n'a pas fait la publicité des petits exploits. Tu es un tueur des géants, tu es appelé à faire quelque chose de terrible dans ta génération. Il faut donc affronter ton ours, il faut terrasser ton lion, il faut abattre ton Goliath, trancher sa tête, et puis tu verras, c'est vraiment ce qu'il y a dans ton ADN, dans tes chromosomes. Ne te laisse pas abattre. Que Dieu te bénisse richement, et je te souhaite donc une très bonne fête de Père, et que toutes les femmes acclament et célèbrent les hommes de la planète qui sont des héros. Allez, que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Au revoir, et on se dit à la semaine prochaine. Je vous aime.
Raoul Wafo pour vous servir de la part du Seigneur. Au revoir et à bientôt.